Alain, propos d'un Normand. J'ai assez répété, dit M. Placide, que les peines ne servent à rien du tout. Nous en voyons maintenant la preuve dans ces discours des bandits de la Drôme. Les uns sont des brutes sans imagination, qu'un événement simplement probable dans l'avenir ne touche point du tout. Votre châtiment n'agit pas plus sur eux qu'un tableau trop éloigné n'agit sur un œil myope. Et remarquez bien que la plupart des criminels sont ainsi faits. Mais parlons de l'autre, de ce bandit résolu et prévoyant, qui considère la peine de mort comme un des risques de son métier. Celui-là imagine si bien le châtiment qu'il a tenté plusieurs fois d'y échapper, par la strangulation, la saignée et autres procédés, s'appliquant ainsi délibérément à lui-même une punition bien plus dure que celle que vous lui réservez. Vous allez, un de ces matins, le coucher sur une planche et lui couper publiquement la tête. Il est clair que ce spectacle, ou seulement la description de ce spectacle, agira avec force sur des cœurs sensibles comme vous et moi. Ils auront très peur et, par raisonnement, ils se sentiront rassurés en raison même de la peur qu'ils éprouveront. Mais s'il se trouve sur la place publique quelque bandit de même race que celui-là, croyez-vous que le bruit des vertèbres broyées et cette tête dans le panier feront tourner son sang plus vite? Mais non, il en a vu bien d'autres, lorsqu'il brûlait les pieds de ses victimes, ou lorsqu'il les étranglait froidement avec ses deux mains. Pour tout dire, je crois que l'on a pour soi-même justement la pitié que l'on a pour les autres. On devrait bien aussi, dit encore M. Placide, réfléchir à ceci, que la peur d'une mort violente s'émousse très vite, même chez les natures assez sensibles. Les guerres le font bien voir. Il est d'expérience que la vue quotidienne du danger, les râles des blessés et les cadavres en travers des chemins n'étonnent pas plus les combattants qu'un abcès n'étonne le chirurgien. La plupart des hommes, après quelques semaines d'entraînement, sont guéris de la peur en même temps que de la pitié. Or, qu'est-ce qu'un bandit, sinon un homme qui fait la guerre pour son compte? À mesure qu'il s'habitue à tuer, il craint moins la mort pour lui-même. Si j'avais, moi qui vous parle, à être bourreau, il est probable que je tomberais en syncope avant la fin. C'est surtout à moi que la guillotine fait peur. Disons donc, pour conclure, que l'exécution publique est une comédie qui a pour effet de rassurer les faibles en leur faisant bien peur. En quoi la guillotine est un instrument hautement religieux. Il me trompe pour mon bien. Il me console si j'ai la foi. Mais il ne supprime pas les maux réels. Il empêche seulement que je les voie. Morphine dont je ne veux point. J'en reviens à ma thèse. Il faut protéger les citoyens et arrêter le bras du criminel. Si les gouvernants le voulaient, ils le pourraient. Ils savent bien protéger les hippodromes et les caves de la banque. Si l'on employait à surveiller les bandits, tous ces soldats qui s'ennuient, tous ces geôliers, tous ces juges, tous ces gardes du prétoire, si l'on renonçait à punir et si l'on s'appliquait à rendre les crimes impossibles, ne pensez-vous pas que nous aurions plus de sécurité pour le même prix? Quand les sociétés se décideront-elles à remplacer la médecine par l'hygiène? 10 juillet 1909.